Alors bonjour à toutes et bonjour à tous de Fréjus, mais aussi d'ailleurs, en France, en Europe et dans le monde. Je suis Claude Laredo, je suis, je suis guérisseuse et phytothérapeute et j'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de la guérison au niveau émotionnel, physique et vibratoire. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la ménopause. Voilà, alors aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi parce que je voudrais vous relater quelque chose que j'ai vécu et que je vis avec mes patients, mes clients en ce moment. Voilà. Il est temps, il est temps, il est temps de se mettre au travail. Tous le disent sur tous les tons, que ce soit les philosophes, que ce soit les écologistes, que ce soit les grands professionnels du développement personnel, tous le disent, il est temps de se mettre au travail. Il y a même un hashtag qui a été créé, je crois, par Nicolas Hulot et qui s'appelle « Le temps est venu ». Et depuis 2 ou 3 semaines, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui me disent « Mais comment est-ce que je peux faire pour être plus, pour être actif dans ce qui se passe ?» Voilà. Et en réalité, à chaque fois, la réponse est la même. Mes mains disent toujours la même chose, c'est « mets-toi au travail, il est temps. Tu sais énormément de choses, il est temps. » Et c'est moi aussi, pour moi aussi, ça a été pareil. Je veux dire, je connais bien cette hésitation, je la connais bien. J'ai mis combien d'années à accepter de dire que je suis guérisseuse. Et pourtant, c'est ce que je suis. C'est ma nature, c'est comme ça. C'est ce qui est sorti de moi, là, depuis quelques années. Alors, il est temps. À un moment donné, il faut faire et il faut être qui on est. Alors, temps d'arrêter d'avoir peur du regard des autres, temps d'arrêter d'avoir peur d'être rejeté, temps d'arrêter de croire qu'on est seul, et temps de commencer à marcher son chemin, à marcher sa parole, comme il est dit dans les dialogues avec l'ange. Il est temps. Agir chacun à notre niveau, dans la rue, non pas dans la rue à hurler ou à jeter des pavés, non, agir avec notre cœur, avec notre humanité pour guérir l'humanité. Réfléchir à un acte simple que je peux poser chaque jour pour faire changer les choses. Vous parlez comme ça m'émeut énormément, mais je crois que agir chacun à notre niveau peut être décisif. Par exemple, ça peut être décider de ne plus consommer dans les grandes enseignes qui vendent à très bas prix. Par exemple, qui vendent des objets, qui vendent des vêtements, qui vendent des meubles. Et je suis sûre que vous avez plein d'idées au sujet de noms de marques. Car ce prix-là que vous achetez le prix, ce prix-là, il a un coût. Et c'est un coût humain. C'est le coût des esclaves, de la vie des esclaves qui les produisent. Et moi, je veux plus, et je veux pas donner de leçons à personne, mais je ne veux plus entretenir cette situation. Je ne veux plus, je veux me poser calmement, me positionner, parce que je ne veux plus qu'une partie de l'humanité perde sa vie pour que, de mon côté de l'humanité, on puisse acheter un peu moins cher. Ça m'est insupportable. Je ne suis pas une consommatrice. Je suis un être humain debout. J'essaye autant que faire se peut de nourrir les circuits alternatifs, mais réfléchissez combien il y a de gens
Et j'en ai tellement vu sur des salons, des inventeurs, des commerçants, des artisans, des faiseurs de notre tissu social, tellement, tellement investis. Il y a tellement de choix. Alors, il est temps. Hashtag le temps est venu. Voilà. Avec votre idée, dans votre vie, de montrer votre capacité de guérisseur et de guérisseuse. Vous avez le pouvoir de guérir le monde. Alors, comme on est là pour méditer ce matin, on va essayer d'aller méditer pour savoir et être très clair à l'intérieur de nous, pour savoir quel acte on peut poser, quel acte au singulier ou au pluriel, on peut poser facilement pour guérir notre planète et l'humanité. Allez, asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, fermez les yeux. Mes paroles étaient un peu dynamiques ce matin, donc on va essayer de faire le calme, revenir au calme, à notre présence, à prendre un inspire, un expire et essayer avec toute notre douceur qui peut exister en même temps que notre force, à les faire passerelles entre nous et nous-mêmes, entre nous et l'intelligence de notre cœur, entre nous et cette part de nous qui sait. Inspirez, expirez. Prenez conscience de votre corps, de vos jambes, de vos cuisses, de votre bassin, de votre taille, de votre cage thoracique, de vos bras, de votre tête. Prenez conscience de votre corps ici, là, assis sur la chaise ou sur le sol. Vous êtes présent et présente à vous-même. Inspirez et expirez. Et revenez à votre bassin, vos muscles fessiers, et visualisez vos racines, combien elles peuvent descendre profondément dans la terre. Cette terre qui nous accueille, qui nous porte, qui met à notre disposition tant d'abondance et qui a pourtant tant besoin d'être aidée, soutenue par nous-mêmes. Alors, visualisez vos racines qui descendent dans la terre profonde. Elles s'enfoncent. Elles traversent les zones minérales, puis les zones humides, les lacs, les océans intérieurs. Puis plus profond encore, vers le cœur palpitant de la planète. Une fois encore, dans cette générosité immense, elle nous accueille. Et nous avons un mot pour elle, un remerciement. Respirez. Ne vous coupez pas en deux.
Inspirez, expirez. Mobilisez votre diaphragme. Vous êtes en train de respirer et en même temps ancré au plus profond, dans la planète, dans son cœur, vibrant, palpitant. Et vous ouvrez votre propre cœur et vous accueillez la puissance tellurique, sa vie, son calme, sa sérénité en vous. Et vous sentez dans vos jambes maintenant combien la circulation de l'énergie se fait, combien peut-être vous avez plus de fraîcheur dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, dans les chevilles, dans vos pieds. Vous êtes stable, vous êtes ancré. Et puis, dans un élan de verticalité, sentez l'énergie tellurique monter à travers votre colonne vertébrale, de vertèbre en vertèbre, depuis la pointe de votre coccyx jusqu'à votre cage thoracique. Accueillez le calme et la verticalité en vous. Remontez encore les épaules, la nuque, le crâne. Ok, au sommet de votre crâne. Et maintenant, posez votre couronne. Vous la visualisez. Elle est belle, elle est magnifique. Elle fait de vous un être humain. Et vous visualisez ces branches, serties de joyaux, s'élever. S'élever jusqu'à la pure lumière. S'élever vers ce lieu que votre esprit connaît. Un lieu de pureté, de calme, d'organisation, de clarté. Un lieu habité, vivant. Et vous accueillez dans vos branches, les branches de votre couronne, vous accueillez maintenant cette lumière qui descend en vous. Elle descend jusqu'au sommet de votre crâne et là vous en sentez le poids. Vous sentez le poids de la lumière en vous, sur votre tête. Doucement, vous allez ouvrir la porte de la lumière qui est au sommet de votre crâne. Cette porte de la lumière, vous le savez maintenant, c'est la fontanelle. Ouvrez la porte de la lumière, laissez entrer la lumière en vous. Puissante. Et même si cela vous fait des tensions dans la tête, accueillez la lumière. Laissez-la circuler. Prenez conscience de l'axe
antéro-postérieur qui part du milieu de votre front entre les deux sourcils jusque vers l'arrière. L'axe de votre troisième œil. L'axe de la clairvoyance. Et voyez combien la lumière vient nettoyer cet axe pour vous permettre d'avoir plus de clarté intérieure, moins de doute, d'hésitation, parce que vous voyez les choses. Et la lumière descend encore dans les sinus, les articulations temporomandibulaires. Vous ouvrez la bouche, laissez tomber votre menton pour que la lumière pénètre encore plus profondément en vous, dans votre cou, dans votre gorge, dans vos oreilles, ces oreilles qui sont le centre de l'équilibre. Voir les choses et être dans l'équilibre. Et la lumière descend, maintenant elle se présente aux portes de la cage thoracique, vos clavicules. Ouvrez avec vos clés, ouvrez votre cage thoracique et laissez-la s'emplir. S'emplir de lumière. S'emplir de joie, d'apaisement, de silence. Respirez, respirez encore. Et laissez descendre la lumière plus profondément encore dans le reste de votre corps. La lumière passe la barrière thoracique, passe le diaphragme, l'estomac, la sphère abdominale, la sphère urogénitale. L'aine droite, l'aine gauche. Laissez la lumière aller jusque dans vos pieds pour que vous puissiez marcher votre chemin de lumière. Et pendant que la lumière fait son travail de passer du haut de votre crâne jusqu'au bout de vos pieds, revenez à votre cœur. Ce cœur qui sait, ce cœur qui pense, ce cœur qui prend des décisions, comme nous l'avons déjà vu. Alors, écoutez. Prenez le temps d'écouter quelle décision, quel acte de guérison de votre planète et de l'humanité vous allez pouvoir poser. Et si vous n'avez pas de réponse,
posez au moins la question. Quel acte puis-je poser pour guérir le monde avec ma propre puissance de guérison? Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous un pouvoir de guérison. Posez la question, quel acte puis-je poser pour m'y tenir au moins jusqu'au 6 mai 2021, jusqu'à la prochaine pleine lune du Vésac qui sera là demain. Quel acte vais-je pouvoir poser pendant 1 an et m'y tenir? Votre pensée est claire, elle est pure. Elle s'ouvre à toutes ces possibilités. Tellement de possibilités sont à votre portée. Et vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble et nous pourrons partager ensemble les actes que nous poserons à partir de la semaine prochaine, pendant le déconfinement. Et jusque à l'année prochaine, à la pleine lune du Taureau, la pleine lune du Vésac. Et c'est une cause qui vous dépasse. C'est une cause qui nous dépasse tous. Servir. Le temps du développement personnel est fini. Le temps de se regarder à l'intérieur toujours et encore pour vouloir nettoyer et encore et toujours est fini. Le temps d'agir est commencé. Le temps est venu. Et au tréfonds de votre cœur, vous le savez. Alors vous posez la question et vous aurez la réponse. Et si vous ne l'avez pas là, maintenant, aujourd'hui, pendant notre méditation,
Soyez attentif et attentive aux signes, à votre dialogue avec l'univers, avec votre cœur. Et ressentez la gratitude de votre cœur et de l'univers à l'idée que oui, vous êtes là et vous répondez présent à cet appel. Ressentez cette gratitude, combien elle vous élève, combien elle vous exauce, combien vous vous sentez fier, combien vous avez de l'estime de vous-même. Puis tranquillement, doucement, dans cette énergie du service à cette cause qui nous dépasse tous, reprenez conscience de la pièce autour de vous. Reprenez 2 ou 3 grands inspires, expires. Revenez encore plus profondément dans votre corps. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, mobiliser les articulations des chevilles, des poignets. Et ouvrez les yeux, vous êtes là avec moi. Alors, je voulais vous dire de m'excuser pour peut-être ce ton de gravité que j'avais aujourd'hui, mais vraiment, c'était important ce que je ressentais et je voulais vous le dire. Voilà. Donc, hashtag le temps est venu. J'espère que vous allez pouvoir le faire circuler, ce hashtag. Si cette méditation ou ce que j'ai dit vous plaît et vous pensez que ça peut aider vos amis, eh bien likez et partagez. Vous retrouverez les replays sur ma chaîne YouTube claudelaredo.com. Et puis, pour ceux qui veulent et qui souhaitent avoir un accompagnement énergétique et de guérison, eh bien, vous pouvez me contacter via mon site claudelaredo.com et y prendre rendez-vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous laisse avec ça, ce que vous avez à faire, ce que vous vous êtes dit à vous-même que vous pourriez faire pour la planète, pour guérir la planète. Je vous embrasse et je vous dis à demain 11h30 ici pour méditer pour le Vésac. Au revoir.